Alors, bonjour et bienvenue dans les TT Show. Encore une fois, nous sommes dans le local de Top Tech, TT Show, un programme qui vous parvient chaque samedi et dimanche à partir de 10h dans l'enceinte de l'entreprise Top Tech. Aujourd'hui encore, nous sommes avec Jonas Ferdono à la caméra et nous sommes samedi. Et bienvenue, bonjour à tous dans le TT Show, un programme que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Google+, YouTube, surtout YouTube, et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Cherchez tout simplement TT Show ou Sadio Barrio, alors Top Tech. Vous verrez cette émission, ce programme qui passe en boucle tout le temps sur Internet. Bientôt dans les télépartenaires. Encore une fois, bienvenue dans le TT Show. Aujourd'hui le thème, un thème fou qui me tient à cœur encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un esprit du succès. La différence entre cet esprit de celui qui échoue et l'esprit de celui qui réussit. Encore une fois, c'est cette différence qui existe entre ceux qui réussissent tous les jours. Cette grande partie des gens qui échouent et cette portion de personnes qui réussissent, vous allez voir que tout cela, cette matière grise, cette boule que vous avez, cette boule de pâte que vous avez entre vos deux oreilles, voyons. Ok, aujourd'hui, l'esprit du succès. Qu'est-ce que c'est que cet esprit du succès? Qu'est-ce que c'est que cet esprit qui permet aux gens de franchir des chemins, de grimper des Alpes, de rouler à moto, de faire voler des avions? Qu'est-ce qui les anime, ces gens-là? Qu'est-ce qui les pousse à atteindre leurs objectifs? Qu'est-ce qui les empêche de pleurer comme vous? D'accord? Qu'est-ce qui les empêche tout simplement de ne pas tomber dans la non-détermination? Qu'est-ce qui les empêche d'échouer? Ok. Aujourd'hui encore, bienvenue dans les TT Show. Et regardez, le premier esprit du succès, ça commence à l'école, comme je l'ai dit. Comme je le dis souvent, ça commence à l'école. Là, regardez cette différence entre celui qui échoue à l'école et celui qui réussit à l'école. Moi, lorsqu'on me dit que quand tu détestes l'école, les gens te disent souvent, lorsque tu détestes l'école, abandonne l'esprit d'un perdant. Lorsque je déteste l'école, je le finis vite. L'école est obligatoire, ok? L'école est une obligation, c'est un passage obligé, ok? Vous devez passer par là, c'est obligatoire, d'accord? Et lorsque vous êtes enfant, vous détestez l'école, la solution n'est pas de quitter, hein? La solution, c'est de finir très vite. Ok, regardez, c'était ça. En fait, je détestais l'école, je n'aimais pas du tout l'école, et moi, ma réaction, c'était quoi? Il fallait que je finisse vite. Et donc, j'ai sauté la 9e, et j'ai sauté la 12e pour en finir vite. Donc, j'ai fait 3 ans, le lycée, le collège en 3 ans, et j'ai fait le lycée en 2 ans. Ok? 4 ans au lycée, c'était trop, donc il fallait 3 ans. J'ai pu faire 3 ans, et le plus important, c'est pas de sauter une classe, c'est ce que vous voulez apprendre, parce que là, lorsque j'ai sauté ces classes, je suis resté le premier de ma classe. Ok, je suis resté le premier de ma classe, et en même temps, je n'ai jamais franchi la barre des 100 premiers de la commune ou de la République. J'ai toujours été le premier de ma classe. Ça veut dire que c'était un acharnement, tout simplement, une détermination de finir vite. Parce que je devais finir vite, je devais travailler dur pour atteindre mon objectif et quitter rapidement à l'école. D'accord? Et le lycée aussi, c'est pareil. J'ai sauté la 11e. Et là, c'était hyper vite. Il fallait que je finisse très vite. Et la fac aussi, c'est pareil. Il fallait que je finisse vite parce que je voulais commencer déjà mon business. Donc, lorsque vous détestez l'école, lorsque vous haïssez l'école, finissez vite. Un esprit du succès. Un deuxième esprit du succès, lorsque c'est dur, je travaille dur. Et les gens disent, lorsque c'est dur, abandonne. Ouais, lorsque c'est dur, tu travailles dur. Eh oui, bien sûr. C'est très dur de devenir le premier de votre classe, mais je travaille dur. Je pense aussi dur que lorsque quelqu'un veut se comparer à moi, il ne voit pas ma trace.
Ouais, c'est hyper important. J'apprends, je lis des livres, je révise, je passe au tableau tout le temps, j'abandonne, le foot, je joue pas. Tout ça c'est très dur, je vais pas en soirée. Parce que c'était le moment de faire l'école, c'était hyper important pour moi. C'est pour ça que c'était aussi important pour moi de réussir à l'école que je pouvais ne pas danser sans faire sans faire rien du tout. Parce que c'est dur, je travaille dur. Ah oui, encore, commencez votre business, démarrer votre affaire, créer votre entreprise est dur. Mais je travaille dur pour le faire. C'est un défi, c'est un challenge pour moi. Un objectif, disons, un but visé. Et lorsque c'est un objectif pour vous, ça devient un devoir pour vous. Et lorsque c'est dur, je travaille aussi dur pour réussir. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est un défi de faire les choses dures. Lorsque vous avez, disons, 10 choses faciles là-bas et une chose difficile, je choisis la chose difficile. Parce que ce qui est difficile, les gens n'y touchent pas souvent. Et donc, lorsque tu réussis dans ce qui est dur, tu deviens spécial, tu deviens grand, tu deviens une référence. Et ça, c'est hyper important pour moi. Pour moi, c'est hyper important de réussir dans là où les gens ont dit c'est possible. Lorsque c'est dur, je travaille dur. When it's hard, I do it hard. Oui, faire une émission de télé, c'est dur. Mais je travaille dur pour atteindre mon objectif. Oui, faire un film, c'est dur. Mais je le ferai dur pour atteindre mon objectif. Se faire du fric, se faire de l'argent est dur. Eh bien, je travaille dur pour faire de la thune. Et c'est hyper important. Et les hommes font toujours ce qui leur semble, disons, lorsqu'ils se fixent un objectif, ils travaillent dur pour l'atteindre. Regardez ce petit enfant, ce jeune de 20 ans qui se fixe l'objectif d'atteindre l'Europe, quoi qu'il arrive. Oui, qu'il meure ou vive, il va toujours, il fonce devant, il pousse jusqu'à ce qu'il atteigne. Et des fois certains meurent. Et devant la mort, il est prêt à le faire. Atteindre l'Europe, c'est acharnant. Parce que vous vous acharnez de cette façon pour réussir ici, vous atteignez votre objectif pour vivre, supporter votre famille, pour réussir à l'école. Lorsque vous avez un acharnement comme celui-là, même devant la mort, même face à la mort, vous allez atteindre votre objectif sans demander autre chose. Lorsque c'est dur, vous travaillez dur. Avoir un soutien, c'est dur. Avoir un financement, c'est dur. Mais vous travaillez dur pour l'atteindre. Vous travaillez dur pour y arriver. Tout est difficile d'ailleurs. Qu'est-ce qui est facile? Rien n'est facile. Fonder une famille, c'est difficile. Mais d'autres personnes l'ont déjà fait, je le ferai. D'autres personnes y ont déjà arrivé, vous allez y arriver aussi. Parce qu'on a des gens qui ne se sont pas mariés, ils ont 45 ans, 50 ans, parce qu'ils ont peur d'affronter ce truc. Lorsque c'est dur, vous travaillez dur. Oui, parce que c'est dur, c'est pour ça que ça le mérite. Ça mérite d'être dur. Ça mérite d'être dur. Oui, pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Fonder son business, c'est dur. Mais lorsque c'est facile, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde y vient. Les uns aiment ce qui est facile. Lorsque c'est facile, tout le monde rentre. Oui, le business dans la construction, c'est dur parce que lorsque c'est facile, tout le monde va venir. J'ai vu des gens ici que lorsque qui fut un moment où c'était facile de se faire du fric en Angola, tout le monde est parti. Et lorsque c'était difficile,
Tout le monde s'est retiré. Oui, les gens aiment ce qui est facile. Mais la vie est dure, la vie est difficile. Et c'est un challenge, c'est un défi. Et si vous n'êtes pas prêt à affronter ce défi, ça veut dire que la vie n'est pas faite pour vous. When it's hard, I do it hard. Lorsque c'est dur, je le fais dur. Esprit du succès. Lorsque tout le monde dit non, je dis oui. Lorsque tout le monde dit peut pas, je dis que je peux. Lorsque tout le monde dit que ça n'arrivera jamais, je dis que j'y arriverai. Lorsque les gens disent personne ne l'a jamais fait, je dis que je serai le premier. Lorsque les gens disent personne ne l'a jamais fait ici, je serai le premier à le faire ici. Oui, personne n'a construit une usine de fabrication de voitures en Afrique, tu seras le premier à le faire. Je serai le premier à le faire. Il n'y a aucun intellectuel dans ton quartier, dans ton village, tu seras le premier à l'être. Aucun intello dans ta famille, tu seras le premier à l'être. Personne n'a une bac chez vous, tu seras le premier à l'avoir. Lorsqu'ils disent tu peux pas, dis que tu peux. Dis-toi que tu peux. Personne n'en a jamais fait, tu seras le premier. Esprit du succès. Lorsque les gens disent échouer c'est mauvais, je dis échouer c'est bon. Parce que lorsqu'ils échouent, ils apprennent. Esprit du succès. Lorsque les gens disent, disons, échouer c'est mauvais, j'avance en espérant d'échouer. Parce que lorsque j'échoue, j'apprends. Mais comment tu peux apprendre si tu n'échoues pas? Ouais, pour raison, tout est dur, tout est impossible. Et pour réussir la vie, tu dois être un rebelle. Un rebelle, quelqu'un qui s'en fout de ces petites règles que les gens se sont fixées. Oui, ils m'ont dit, écrire c'est difficile. Écrire, c'est créer des riches. Et devenir un écrivain, c'est trop dur. Oui, il y a 24 ans, j'ai écrit, c'est créer des riches. Et puis merde, j'ai écrit, c'est créer de bons élèves. Et puis merde, j'ai écrit comment créer son entreprise à partir de rien. Vous avez des vieux de 40 ans qui me disent ah ben non, créer ma boîte, c'est trop dur, je travaille pour les autres. À 24 ans, j'ai créé mon entreprise. Ah, c'est dur. Oui, c'est tout est dur, c'est impossible. Je serai le premier. Et je l'ai fait, beaucoup de personnes ont fait la même chose grâce à ce que j'ai fait parce qu'ils ont senti que c'était possible. Esprit du succès. Ça peut pas être fait. Et je le ferai, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Hyper important, esprit du succès. Lorsque la vie vous cogne, vous êtes abandonné, vous la cognez aussi. Vous cogne, vous essayez de vous coucher par l'arrière, essayez de vous relever devant. Il y a quelqu'un qui dit fall forward. Tombez par devant. Tombez pas par derrière, essayez de tomber par devant. Échouer, c'est hyper bon. Lorsque vous échouez, vous apprenez, ça vous permet de pousser un peu plus. Les défis, les problèmes. Lorsque les gens disent les problèmes c'est mauvais, ils adorent les problèmes. Parce que plus tu résous le problème, plus tu deviens apte à affronter la vie. Plus tu deviens expérimenté à foncer devant, à affronter les plus gros problèmes. Esprit du succès. Lorsque tout le monde essaie de se cacher, je fais du bruit, je pousse devant, je fais tout pour qu'on me voie.
l'esprit du succès. Lorsqu'ils ont honte d'être vus, je suis fier d'être vu. Ils ont honte d'être vus avec leurs parents, je suis fier d'être vu avec mes parents. Lorsqu'ils ont honte d'être vus en train de vendre telle chose, je suis fier d'être vu en train de vendre ça. Ils ont honte d'être vus dans un télécentre, j'adore être dans un télécentre. Et tu passes à côté de moi, je t'appelle, hey mec, c'est ici ce travail. Je dis merde, c'est là que je fais du fric. Je suis taximètre, j'adore ce boulot là. Ne me cache pas moi, esprit du succès. Lorsqu'ils échouent, ils accusent tout le monde. Lorsqu'ils échouent, je prends ma responsabilité. Je m'accuse. Je fais mon mec culpable. Je me dis, ouais, tu n'as pas fait ce qu'il faut. T'as pas fait ton devoir. T'as pas recruté les bonnes personnes. Tu les as pas motivées. Tu les as pas équipées. Tu les as pas aidés. T'as pas fait ton mieux. T'as pas été là. Alors que tu t'assois là pour dire aux autres tel autre n'a pas fait ce qu'il fallait faire et tu les appelles tous, tu passes on t'aura des cogner à la face. Va te cogner la tête contre le mur parce que c'est telle ou telle autre personne, tu vas les changer. T'as pas besoin de les changer, tu dois changer ta façon de penser. Esprit du succès. Lorsque tu as l'esprit du succès, c'est le succès qui vient derrière. Lorsque tu veux réussir, tu dois adapter l'esprit du succès. Lorsque tu es négatif, tout le monde autour de toi va être négatif. Tu dois être positif. Tout ce que tu fais positif, j'y arriverai positif. Je vais être écrivain, j'écrirai, oui c'est vrai, je peux le faire. Je vais faire une émission de télé, oui j'y arriverai. Vous êtes politicien, j'y arriverai. Vous êtes premier de ma classe, positif, j'ai un lettre. Et tu travailles pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que tu fais pour l'être? Esprit du succès. Lorsque tu veux faire telle chose, commence dès maintenant. Je vais être un grand politicien. Oui, je vais être Barack Obama. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'école, tu chômes l'école. T'es juste un prof, il n'a pas fait ça, ce type. Il s'est formé comme quiconque dans le monde, comme quiconque ne l'aurait jamais fait. Vous êtes un footballeur, tu vas jamais au terrain. Vous êtes tel, mais tu ne fais jamais ce qui arrive là-bas. Parce que les gens qui y arrivent le font. Et qu'est-ce qui te garantit que tu y arriveras? Et ils sont là toujours à dire, oui, je pourrais, un jour je pourrais, un jour je ferai mon business, un jour j'aurai mon propre business, un jour j'aurai ma femme, un jour j'aurai ma famille. Mais t'as pas de sérieux, tu passes tout ton temps dans le café. L'esprit du succès n'est pas comme ça. Lorsque tu veux réussir, tu fais des choses qui te poussent, qui te permettent d'arriver, d'atteindre tes objectifs. L'esprit du succès crée la réussite. Il crée les gens qui réussissent, il crée les leaders. Cette positivité va vous amener dans les parties où vous n'aviez jamais imaginé que vous pouvez être. Cet esprit du succès vous transforme en un opposant. Ouais, lorsque vous voulez être comme tout le monde, vous ne pourrez pas réussir. Lorsque vous voulez réussir, vous devez être un rebelle. Vous devez changer votre façon de penser, vous devez transformer les gens autour de vous, comprendre que la réussite, elle demande un acharnement, une détermination, une positivité. Et c'est cette chose que vous créez, cette énergie que vous créez derrière vous, c'est elle qui va vous pousser à atteindre votre objectif, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait un problème, quoi qu'il y ait d'obstacles, de destruction ou d'ennemis derrière vous. Cet esprit du succès, cette positivité va vous pousser à atteindre votre objectif, quoi qu'il se passe autour de vous. Et cela
Rien ne vous arrête si ce n'est que vous, parce que vous pensez mal de vous, vous vous sous-estimez, vous avez cet esprit d'infériorité, vous croyez que vous ne méritez pas de réussir. Vous êtes cette personne qui le mérite, vous êtes un Africain, vous êtes un homme du XXIe siècle, vous êtes égal avec Elon Musk. Vous êtes tous créés dans les mêmes circonstances. Seule chose, seule petite différence, vous êtes bénis pour être né en Afrique. Vous êtes bénis pour être né en Guinée. Vous êtes tout simplement bénis pour être là. Et vous êtes bénis pour suivre cette vidéo. Vous serez bénis pour avoir appliqué les règles qui seront dites dans cette vidéo. Hyper important. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Tout ce que vous voulez être, vous pouvez le faire. Ça dépend de votre esprit. Si vous avez un esprit du succès, vous allez réussir. Et si vous avez un esprit d'échec, vous allez échouer encore et encore. C'était Sadio Barry dans le TT Show. Merci beaucoup. Et retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Google+, et sur les télépartenaires bientôt. Encore une fois, merci beaucoup. Et retrouvez-nous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir beaucoup d'autres choses. C'était les TT Show avec Sadio Barry et Jonas Fedono. Merci beaucoup et à la prochaine. Goodbye. Thank you very much.